Afin d'extraire la première partie du moufle, vous devrez aligner les fentes qui sont sur le côté du moufle dans le support de l'appareil. L'étape suivante consiste à dégager le modèle de la prothèse maintenant polymérisée. Avec la pince à plâtre, vous devrez briser le plâtre de la première partie du moufle. Une fois le modèle dégagé, avec une scie, vous pouvez vous faire des stries afin de vous faciliter la chose quand viendra le temps de fractionner le modèle. Avec les pinces à plâtre, il est maintenant temps de fractionner le modèle afin de le dégager de l'intrado de la prothèse. En utilisant le couteau utilité, vous pourrez dégager le reste du plâtre qui est resté collé dans l'intrado de la prothèse. Une fois l'intrado nettoyé, il est maintenant temps d'extraire la deuxième partie du moufle. On utilise à ce moment-ci la rondelle comme plaque d'appui pour extraire la deuxième partie. Avec la pince à plâtre, il ne reste maintenant qu'à dégager complètement la prothèse. Encore là, le couteau utilité va nous servir à enlever les résidus de plâtre qui peuvent être pris entre les dents. Pour déloger le plâtre qui peut s'être logé entre les dents, vous pouvez utiliser un outil pointu et gratter délicatement. Nous pouvons maintenant commencer le dégrossissage de la prothèse. Pour ce faire, nous utiliserons les fraises au carbure pour enlever l'excédent au pourtour de la prothèse.
Il est important de vérifier l'épaisseur du palais ainsi que d'uniformiser sa surface avant de procéder au polissage final. Le polissage à la pierre ponce s'effectue toujours avec une brosse en coton humide. La pierre ponce doit avoir une consistance quand même assez liquide et il faut toujours nourrir la brosse de coton afin d'avoir un polissage maximal. Une fois le polissage à la pierre ponce terminé sur toute la surface de la prothèse, nous procéderons maintenant à l'application de l'acrylustre. L'acrylustre doit être appliqué sur une brosse en coton sèche.